Le monde change, le monde du travail change. Nous sommes dans une époque de mutations, des mutations économiques, des mutations sociologiques, des mutations technologiques. Toutes ces mutations ont des conséquences, entre autres, sur l'organisation du travail. We werken natuurlijk in een samenleving we zitten in een samenleving die in belangrijke mate streeft naar winst. En het gevolg daarvan is dat men heel veel klemtoon legt op het feit dat we meer moeten doen met minder hulpmiddelen, met minder mogelijkheden, minder hulpbronnen daar rond. Het gevolg daarvan kan zijn dat het systeem zoals het nu is, wanneer we heel erg dat winststreven centraal zetten, maakt dat mensen heel hard moeten werken omdat het meer winst oplevert. Des nouvelles organisations du travail qui ont introduit toute une série de modalités de gestion, entre autres des politiques de management comme le lean management ou toute une série de modalités d'organisation comme la flexibilité dans le travail. Et en particulier, une modalité organisationnelle majeure qui a changé le rapport au travail, c'est les évaluations individuelles des performances où aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, on a tendance à aller mesurer la quantité de travail produite par un travailleur, là où on avait une démarche plus collective et l'évaluation se faisait à travers le travail d'une équipe. Les conséquences de ces évaluations individuelles de performance, c'est de créer au sein des entreprises des démarches plutôt individuelles aux dépens du travail collectif, et de faire en sorte qu'on s'intéresse plus à la manière dont la quantité de travail est faite qu'à la qualité du travail produit. La difficulté pour les infirmières, les enseignants, les assistants sociaux, assistantes sociales, c'est de travailler dans des conditions qui imposent des modalités de gestion qui sont issues du secteur marchand. Appliquer au milieu des milieux infirmiers, demander à une infirmière d'atteindre des objectifs quantitatifs en termes de rendement, en termes de nombre de patients à soigner, de nombre de toilettes à faire, crée chez cette infirmière un sentiment de ne pas être épanoui dans son travail. Een recent fenomeen heden ten dagen is natuurlijk dat je omwille van ICT, dus elektronische apparatuur zeg maar, meer en meer prikkels krijgt, de hele tijd verbonden kunt zijn met alles en iedereen en dat er ook een beetje een cultuur ontstaan is dat alles snel moet gaan en dat er heel veel informatie uitgewisseld moet worden. De mensen moeten daar heel snel op reageren. Het gevolg daarvan is natuurlijk een overprikkeling, een overbelasting en eigenlijk ook uitputting. Lorsqu'il y a un travailleur qui tombe dans les escaliers, l'analyse de l'accident de travail ne va pas consister à lui demander s'il a des problèmes familiaux chez lui qui ont entraîné peut-être un manque de vigilance, mais davantage de voir si l'escalier était bien renseigné, s'il y avait une main courante. Donc on va avoir cette vision plus collective de mais tiens, qu'est-ce que l'entreprise aurait pu mettre en place pour éviter finalement qu'il y ait une chute et pour éviter s'il chute, que ce soit grave. Eh bien c'est exactement la même chose que l'on doit mettre en place au niveau des risques psychosociaux. La particularité pour les risques psychosociaux, c'est que le danger il se trouve en fait un peu partout sur le lieu du travail. Alors le danger psychosocial, on peut le retrouver évidemment au niveau de l'organisation du travail, le contenu du travail, au niveau des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail. Donc le message principal de la loi, c'est de dire attention, cette organisation du travail peut effectivement être source et la cause d'un dommage à la santé psychique.